Coucou les beaux rayons de lune, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter un tarot. C'est le Cat Tarot qui a été créé par Megan Lynn Cott aux éditions Chronicle Books. Voilà, je trouve que c'est un tarot très mignon. Après, il faut aimer les chats, bien sûr. Donc c'est un jeu qui se base sur les chats. Voilà, comme ça. Vous voyez, alors j'adore cette petite entrée comme ça où oups, on voit le petit chat qu'elle a. C'est trop bien fait, c'est trop mignon. Alors je vous montre un peu l'intérieur aussi qui a son côté magique, hein. Donc ça c'est sympa. Alors, je vais venir vous montrer le livret et ensuite je viendrai vous montrer les cartes. C'est un jeu qui est facilement accessible. Vous pouvez le trouver sur pas mal de plateformes. Voilà. Alors, donc, petit livret, écrit très petit, très petit. Euh, alors, on y va. On a donc la table des matières. Alors, il est en anglais, hein, voilà, au cas où. Ici, on a une introduction. Il faut vraiment mettre ses lunettes. Mais voilà, on nous parle de déjà qu'il y a, voilà, déjà dans le monde égyptien, les chats étaient là. Puis on nous parle du tarot également. Donc, voilà. Puis on nous parle du jeu. Donc, en fait, voilà, en fait, vous allez voir que sur les cartes, les suites sont illustrées en fait par par ceci. Voilà. Donc d'ailleurs, il faut que je plie parce que des fois j'ai tendance à me gourer. Les bâtons, je retiens facilement, les coupes aussi. Ça c'est celui de l'air, donc voilà. Et la suite de Pentacle, c'est un petit rond. Mais bon, voilà, bref. Ensuite, on a le fait de préparer le tirage, puis les tirages du jeu. Et là, vous avez une seule carte, 3 cartes, 5 cartes qui s'appellent The Paw. The Paw, c'est, vous savez, les empreintes, la petite patte du chat, quoi, vous voyez. Et puis, vous avez la croix celtique. Donc, rien de bien nouveau au niveau des tirages. Puis, on a l'étirement du chat. Voilà, comme tirage. On a the belly rub, ça c'est le ventre du chat en gros. Voilà, l'arbre de vie, on peut retrouver aussi. Puis on a un petit mot sur la lecture. Voilà, de faire attention pendant vos lectures. Et puis on nous présente les arcanes majeures. Donc on a la représentation en noir et blanc. On a ici voilà, like a cat forced to wear accessories, we all feel foolish sometimes. Donc il fait, voilà, comme un chat qui est forcé de porter des accessoires, on se sent tous un peu fous parfois. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est la représentation qu'on explique. Puis après, on a l'explication à l'endroit et à l'envers. Voilà, et c'est ainsi pour toutes les cartes. Donc je vais arriver aux arcanes mineurs. Et donc, hop, voilà les arcanes mineurs. Et on a un petit mot sur la suite à chaque fois, la suite de bâton par ici. Et on a la même chose, une petite, quelques phrases clés sur la carte en question, à l'endroit et à l'envers. Voilà, c'est comme ça pour tout le reste du petit bouquin. Alors, et puis on a un mot à propos des auteurs, parce qu'il y en a deux. Donc, voilà, on a Megan Lynn Cott qui a illustré les cartes et le guidebook qui a inventé, mais elle a travaillé avec Julia Smiley. Voilà. Comme ça, vous savez. Alors, ensuite, je viens vous présenter les cartes. D'abord, je vais vous montrer qu'il n'y a pas... Elles ont une taille assez standard, peut-être un peu plus grande, quoique non. Elles ont une taille pour moi standard d'un tarot. J'ai pas un autre tarot à côté pour comparer. Mais voilà, les bords ne sont pas colorés et c'est tant mieux. Et le dos des cartes, c'est celui qu'il y a juste à l'intérieur de la boîte. Donc voilà, avec tous ces symboles
que l'on connaît, ou pas, d'ailleurs. Alors, maintenant, je viens vous montrer les cartes. Et donc, je vais vous montrer, en fait, comment on reconnaît. Donc, ici, on est avec les bâtons. Mais vous voyez, il n'y a pas de chiffre non plus. Ben, c'est à vous de compter les bâtons. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 5 de bâton. Voilà. Ça fonctionne un peu comme ça. Alors, pour l'as, c'est indiqué. Voilà, ici, on est avec l'as d'épée. Là, on a un petit bol et donc vous pouvez voir que c'est un... Quoique si le chiffre était indiqué, je dis vraiment des bêtises, hein, moi. Il est indiqué dans le petit, la petite coupe ici. Donc ici, on est dans le 7 de coupe. Hein, il a clairement le choix pour manger, ce chat. Et ici, on est avec le 5. Le 5. Voilà, que je suis bête. J'ai dit des bêtises. Donc, oubliez ce que j'ai dit juste avant. Hein, oubliez. Ici, on a le 6 de denier. Donc, le denier est représenté, vous voyez, par un pentacle, en fait. Hein. Voilà. Le 2 de coupe. Qu'est-ce qu'il est beau, ce 2 de coupe. Le 6 d'épée, qui est assez différent de ce qu'on peut retrouver. Le 2 de bâton. Il est très coloré. Hein. Le soleil. Pour les cartes de course, c'est indiqué aussi. Hein. Donc, le page de bâton. L'empereur, le 3 de bâton. Si vous aimez les chats, voilà, je pense que ce que vous aimerez beaucoup. Le 4 d'épée, je repose. Le 9 de coupe, le 5 de coupe, le 3 d'épée. Je dirais pas comme ça, hein. C'est un 3 d'épée un peu différent. Mais bon. Le 8 d'épée. Ici. La mort. Page de pentacle. Alors, on a pas mal de siamois, je trouve. Le fou, dont on parlait tout à l'heure. Le 10 de bâton. Le 7 de denier. Le roi de bâton. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. La lune. Le 5 d'épée, avec les conflits. L'impératrice. Le cavalier de bâton qui a plein d'énergie pour jouer. Le magicien. La force, elle est trop mal, elle est comique. Le 8 de bâton, super rapide. Le pendu. La tour. Je l'ai depuis longtemps, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de vous le présenter. L'as de bâton. L'ermite, quand ils vont se cacher dans les sacs, dans les boîtes, ils adorent ça, les chats. Alors, j'ai pas de chat, hein, mais ma soeur en a un. Et mon ami en a plusieurs depuis longtemps aussi. On a Tempérance. Et j'adore les chats. Le 9 de denier. Le 7 d'épée. Le 10 d'épée. Petite frayeur, hein. Le 5 de denier. Trop mignon. Le 9 d'épée, ouais, vous voyez, avec ce bruit là qui... Ah, et dans la tête, ça tourne en rond. Le 2 d'épée. Le 7 de bâton. Le roi de pentacle, hein, il est très stable, il a beaucoup à manger. La roue de fortune. C'est marrant avec la petite souris, les petites souris. Le roi de bâton, hein, qui est à son aise. Voilà. La grande prêtresse, très jolie. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup la palette utilisée dans ce jeu. Le 4 de denier. Reine de pentacle. 9 de bâton. 3 de denier. 4 de coupe. Le chariot, c'est super comique. Le jugement. Excellent. Avec basse-tête. Le diable. Bah oui, pour un chat. Le pape. Ah, c'est juste trop bien. Le monde. Le
le 8 de denier, le 3 de coupe. Ah, la justice, elle me fait rire aussi. Le 8 de coupe, le roi d'épée, le 4 de bâton, super mignon, l'as de denier. Bon, les amoureux, ils sont trop mignons aussi. L'as de coupe, le cavalier d'épée, le 6 de coupe, c'est trop mignon. Le 2 de denier, le page d'épée. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Alors, je pense qu'il faut quand même connaître un peu la symbolique pour pouvoir utiliser ce tarot. Après, si vous êtes quelqu'un d'intuitif, il y a moyen de vous en sortir. Le roi de coupe, parce qu'il est quand même basé sur le Rider-Waite-Smith, hein, bien sûr. Donc, le page de coupe. Ah là là, l'étoile, la reine de coupe, la reine d'épée, parce qu'elle est clairement, pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre la reine de coupe et la reine d'épée, voilà. Là, on sait qu'elle est plus vigilante, que la reine de coupe, elle est plutôt à son aise avec ses émotions. Quand on connaît, on sait faire la différence et on peut aussi travailler avec tout ce qui entoure. Maintenant, voilà, quand on est débutant, c'est pas évident de faire la différence rien qu'avec 2 chats et pas grand chose autour. Donc voilà. Le 10 de denier, je préfère quand même le dire. Le cavalier de pentacle, le 10 de coupe, le 6 de bâton et on termine avec le cavalier de coupe. Voilà. Donc c'est à vous de voir, hein. Et puis si vous aimez les chats, vous pouvez tout simplement, si vous êtes collectionneur, l'ajouter à votre collection. Moi je le trouve mignon, j'aime bien faire des tirages avec, je l'aime beaucoup. Je le trouve beau, j'aime beaucoup la palette. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Moi je vous retrouve pour d'autres vidéos et je vous fais plein de bisous lumineux.